Alors Tudor Ivanov, tu es le fondateur de la société Prinos. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter Prinos c'est quoi, mais ainsi quel est un peu ton parcours? Ah, ok. Question dont je vais essayer d'être assez court quand même. Je suis ingénieur en électronique et télécom à la base. D'accord. Après, j'ai migré dans l'informatique. Je suis arrivé en Belgique il y a 35 ans. Je suis parti de zéro, donc j'ai eu vraiment le parcours un peu de la découverte de la démocratie. Je suis roumain d'origine, donc j'ai vécu le communisme. Et puis j'ai créé ici en Belgique ma propre société de développement de logiciels. D'accord. Pour faire très court sur cette partie du parcours. Après, j'ai créé cette société avec des partenaires, incluant mon épouse, et j'ai mené la société Pulsar Consulting pendant 27 ans. D'accord. Il y a 3 ans, nous avons intégré le groupe Eiffage avec Pulsar et j'ai fait l'intégration pendant 3 ans. Fin de l'année passée, j'ai terminé ma mission d'intégration et j'ai arrêté avec Pulsar. D'accord. Mais j'ai continué avec ma société de management Prinos et j'ai pu reprendre des activités qui m'ont beaucoup plu chez Pulsar et que j'avais envie de faire et que je n'ai jamais eu le temps puisque là, chez Pulsar, j'étais opérationnel. Et il s'agit d'activités de conseil en digitalisation, de stratégie IT. J'ai fait ça chez Pulsar avec nos clients. Avant de développer un logiciel, il faut faire la partie analyse business, il faut faire la partie stratégie, il faut faire la partie analyse fonctionnelle, il faut faire la partie documentation, etc. Et ces parties-là de mon activité m'ont plu énormément. Le contact avec le client, comprendre les problématiques et le domaine du client. Maintenant, avec l'AIA, c'est encore plus rapide et plus facile de rentrer dans un domaine. Et en étant, je pense, parcouru sur la pyramide des concepts différents niveaux, au niveau expérience, je peux maintenant entrer d'une manière assez rapide dans un nouveau business, en faisant mes devoirs à l'avance, bien sûr. La préparation, toujours, hein, la préparation, c'est vraiment essentiel pour une qualité fournie au client au final. Hein, donc, exactement. Mais l'IT a une propriété très intéressante qui est qu'elle est transversale. Ça veut dire que les compétences informatiques qu'on a acquises dans un domaine spécifique, elles sont transférables facilement dans un autre domaine parce qu'en fait, les concepts informatiques sont toujours les mêmes, les grands concepts informatiques. Et donc, le langage du business change et les flows du business changent. Donc les business flows, l'enchaînement d'opérations. Mais dès qu'on parle comment on peut digitaliser ça, on revient au backbone, à la base de comment on doit faire de la bonne informatique, de la bonne digitalisation. Et c'est ça que j'utilise en fait comme méthode quand j'approche un nouveau business. Et c'est pour ça que les domaines dans lesquels j'ai déjà travaillé, il y en a plusieurs, sont importants, mais ils ne sont pas du tout critiques. Demain, j'ai un client qui vient dans un domaine que je n'ai pas encore connu, je dois analyser le domaine d'abord, et puis je vois les concepts qui s'appliquent au niveau informatique. Qu'est-ce qui te plaît le plus, Tudor, dans ton métier? Je pense que, un peu étonnamment, en ayant passé déjà des phases techniques, j'étais développeur, j'étais électronicien, j'étais analyste, j'ai fait toutes les phases de l'informatique en fait, jusqu'au développement de logiciels. Mais le plus qui m'a plu et qui me plaît, c'est le contact client, comprendre ce nouveau domaine, s'entendre avec le client et dire à partir de là, on digitalise quoi et comment. Et justement, ton passé d'ingénieur, justement, ta formation d'ingénieur, au niveau compréhension, analyse, c'est quelque chose qui finalement va vraiment servir dans ton travail. Très utile. Et en réalité, je ne suis pas un informaticien pur. Je suis ingénieur de formation et c'est vrai que j'ai un petit ingénieur dans ma tête qui, mon épouse me fait souvent des remarques, mais tu vas quand même pas modéliser, on discute avec des copains, je commence à poser des questions, elle me dit, tu vas quand même pas commencer à modéliser notre ami ici. Et en fait, c'est exactement ce qu'il est en train de faire sans me rendre compte. C'est un peu le réflexe. Et ton public, avec les gens avec qui tu travailles aujourd'hui, donc chez Prinos, effectivement, quel est ton public cible en fait? Alors, avec Prinos, donc ici j'ai repris cette partie de l'activité de digitalisation qui est la stratégie, l'analyse business et fonctionnelle. Et en Prinos, avec Prinos, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des conseils d'administration, des directions et ou des directions informatiques avec du conseil, avec de la formation,
et du coaching individuel aux formations d'équipe sur tous les aspects de métier de l'informatique, incluant la cybersécurité, incluant le GDPR, RGPD, incluant d'autres aspects comme l'introduction ou l'adoption de l'intelligence artificielle, que j'appelle adoption éthique de l'IA. Il y a des aspects derrière, on va discuter dans une autre capsule. Bien sûr, on va voir tout ça dans les différentes vidéos, bien sûr. Mais ces aspects-là doivent être approchés d'une manière méthodologique et stratégique. Et c'est cette partie-là qu'on court avec le client jusqu'à aller faire des plans business clairs, des procédures d'implémentation, etc. Mais on s'arrête à la partie opérationnelle. À partir de là, on peut accompagner le directeur IT ou l'équipe de développement ou l'équipe IT ou l'équipe d'infrastructure, mais c'est eux qui s'occupent de l'opérationnel. D'accord. On va voir évidemment dans les capsules qui suivent, on va détailler un tout petit peu tout ça. Mais donc ça veut dire que ton public cible, c'est clairement du corporate, on ne parle pas du privé, on parle vraiment de l'entreprise. On ne parle pas du privé, on parle de l'entreprise, mais on parle des PME quand même. Parce que dans les toutes grosses entreprises, ils ont déjà des structures mises au point, ils ont beaucoup de fournisseurs, ils ont déjà fait leur choix, et puis les procédures procurement sont quand même très compliquées. Et puis il y a autre chose, j'ai un fibre social, on va dire. Je l'ai toujours eu, on a engagé beaucoup de jeunes chez Pulsar parce que ça nous faisait plaisir de former des jeunes. Ici, avec Prinos, je voudrais accompagner des startups ou des entreprises en croissance, ou en développement, ou qui sont devant des challenges importants et qui veulent adopter la digitalisation comme processus d'aide au développement, ou pour régler les problèmes, ou pour automatiser, et ou adoption éthique de l'intelligence artificielle, parce qu'on sait que c'est le futur et on va y revenir dans les autres capsules, mais c'est très très important. Et ces sociétés n'ont pas, on va dire, les moyens des grosses sociétés. Donc on parle plutôt des PME, dont je suis carrément des startups, de jeunes. Et là, tu vas les accompagner, tu vas les guider, tu vas les former pour faire tout ça. On va discuter de tout ça, évidemment. Donc, merci Tudor. Merci.